on revient sur notre lecture de Genèse chapitre 27, versets 12 à 13. Amen. Donc Jacob dit, peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur, je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me le prendre. Amen. Donc, je vous ai dit que Jacob, ici, il avait manifesté la peur. Amen. La peur d'aller vers son héritage. Jacob était déséquilibré par rapport à la peur. Il ne voyait plus les choses dans un sens positif. Alléluia. Mais Rebecca, devant la peur de Jacob, devant la peur que Jacob a manifestée, Rebecca, elle va se servir d'une parole puissante d'amour pour encourager Jacob. Amen. Il lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Alléluia. Et sur cette parole d'amour, Jacob avait compris le plan de Dieu sur sa vie et sur son avenir. Le pouvoir de la parole d'amour que Rebecca avait prononcée, celle-ci avait poussé Jacob à entrer en action. Et l'action de Jacob avait mis le plan de Dieu en mouvement. Parce que Rebecca lui a dit, écoutez seulement ma voix, amen, et va me le prendre. Maintenant, lorsque Rebecca a dit que cette malédiction retombe sur moi, automatiquement Jacob avait compris le plan de Dieu sur sa vie et sur son avenir. Le pouvoir de la parole d'amour que Rebecca avait prononcée a poussé Jacob à entrer en action. Et lorsque Jacob a manifesté la foi et la volonté d'écouter la parole de Rebecca, dans le ciel, Dieu était entré en mouvement. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel, l'Éternel s'approchera de vous. Amen. Et lorsque Jacob était arrivé devant son père, et voilà la raison pour laquelle Jacob avait dit, l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Amen. Donc lorsque Jacob est entré en action, Dieu aussi, il était entré en action. Maintenant, écoutez, c'est par l'amour de Dieu que nous pouvons construire et développer autour de nous des bases du salut et de prospérité. Amen. Jacob a vu que sa mère a manifesté l'amour. Sa mère lui a dit, cette malédiction, amen, mon fils, retombe sur moi. Ou ça va retomber sur moi si il t'arrive quelque chose. Donc, Rebecca a manifesté l'amour. Amen. Et Jacob a compris ça. Maintenant, nous devons comprendre une chose. C'est par l'amour de Dieu que nous pouvons construire et développer autour de nous des bases du salut et de prospérité. Par l'amour que Jacob avait construit sa foi, sa volonté, sa détermination pour aller prendre l'héritage. Pourquoi? Parce que l'amour a été manifesté. L'amour a été montré ou révélé envers Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca avait pris l'engagement de porter la malédiction éventuelle de Jacob si il lui arrivait quelque chose. Amen. Rebecca
porter la malédiction éventuelle de Jacob si il lui arrivait quelque chose. Écoutez, donc, le ressource spirituelle a été donné. Amen. Maintenant, Rebecca, elle a manifesté l'amour. Maintenant, et cet amour était la protection qui devait éloigner Jacob de la malédiction si il lui arrivait quelque chose. J'aimerais que vous puissiez retenir toutes ces paroles dans votre tête. Amen. Parce que quand je vais parler sur l'amour de Dieu, pour notre salut, pour notre héritage, vous allez comprendre comment le plan de Dieu ou l'amour de Dieu était indispensable pour amener Jacob à posséder l'héritage. Alléluia. Donc, le fait que Rebecca de faire une telle acte d'amour, prophétiquement, elle avait déclenché la justice de Dieu et la fidélité de Dieu sur la vie de Jacob. Oh oh. Amen. Le fait que Rebecca de faire une telle acte d'amour, prophétiquement, elle avait déclenché la justice de Dieu, la fidélité de Dieu sur la vie de Jacob. Amen. Donc, la justice de Dieu, par l'amour que Rebecca avait manifesté, la justice de Dieu était automatiquement sur Jacob. Et la fidélité de Dieu était sur sa vie. Et cette parole d'amour de Rebecca avait évidente une influence directe sur la vie de Jacob. Amen. Donc l'amour que Rebecca avait manifesté avait une influence directe sur la vie de Jacob. Comment? Jacob a écouté la voix de sa mère. Et Jacob, il est parti prendre le chevreau. Et quand sa mère a préparé la nourriture, Jacob va prendre ça sans peur. Amen. Avec la foi, il va amener la nourriture chez son père. Alléluia. Et Jacob a fait des déclarations puissantes. Et cela avait permis à Jacob de recevoir l'héritage. Mais écoutez, lorsqu'on comprend l'amour de Dieu sur ta vie, tu n'auras plus peur pour affronter ou pour aller de l'avant, pour aller posséder l'héritage que Dieu t'a promis. Donc, quelqu'un qui comprend l'amour de Dieu, un langage négatif ne sera plus dans sa bouche. Amen. Cette personne-là n'aura plus l'attitude négative. Parce que cette personne-là a compris que Dieu a pris ma place. La malédiction qui devait tomber sur moi, Jésus l'avait déjà apportée. Amen. La condamnation qui devait tomber sur moi, Jésus l'avait déjà pris. Maintenant, dans ma vie, c'est l'amour de Dieu qui manifeste. Dans ma vie, c'est l'amour de Dieu qui opère. Et lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, bien-aimé, écoutez, tu vas avancer avec les ressources que Dieu t'a données. Tu vas avancer avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas avancer avec le pouvoir que Dieu t'a donné. Vous aurez une vision claire par rapport aux choses. Amen. Vous ne verrez pas les obstacles. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations, mais tout sera déterminé pour aller atteindre le but que tu as assigné dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc on voit cette parole d'amour avait eu de l'influence directe sur la vie de Jacob. Amen. Il ne voyait plus que rien n'était impossible. L'amour de sa mère avait contribué sur le changement de langage et d'attitude de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jacob,
il ne voyait plus que rien était impossible. L'amour de sa mère avait contribué sur le changement de langage et d'attitude de Jacob. Et quand Jacob a compris l'amour de Dieu, Jacob n'avait plus répété les paroles qu'il avait déclarées avant. Amen. Donc on voit quoi? Le changement de langage. On voit quoi? Le changement d'attitude dans la vie de Jacob. Un enfant de Dieu qui comprend l'amour de Dieu sous sa vie, qui comprend le travail que Jésus avait fait à la croix pour sa vie, cette personne-là, il ne marchera plus dans un langage négatif. Cette personne-là n'aura pas d'attitude négative. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, la bénédiction était spirituelle. Amen. Mais l'attitude que Jacob devait manifester dans le monde visible était très importante. Parce que son attitude et son langage, c'est là qu'il devait attirer la bénédiction qui était spirituelle. Suis-moi très bien. On voit, Rebecca a fait son travail. Amen. Amen. Elle a accompli son travail. Maintenant, par le travail que Rebecca avait accompli, c'est là qui a influencé Jacob d'avoir une attitude différente, un langage prophétique pour aller changer les choses. Amen. Donc, par le travail que Jésus avait accompli à la croix, nous devons avoir une autre attitude. Nous devons avoir un langage de la foi. Nous devons avoir la vision. Cela veut dire que c'est ton attitude, ton langage et ta foi qui attirera l'héritage que Dieu t'a promis dans la dimension spirituelle pour se manifester dans la dimension visible. Alléluia. Donc ton attitude, ton langage, ta foi, ta détermination, ta volonté est très importante. Amen. Amen. C'est par ces choses que nous aurons une écoute pure pour comprendre les choses et pour avancer vers l'héritage promis par Dieu. Donc, Jacob, à la place de voir la malédiction, il avait planté la bénédiction. Amen. À la place de voir la malédiction, Jacob avait planté la bénédiction. Amen. Donc, le monsieur ne voyait plus la malédiction. Le monsieur voyait la bénédiction de Dieu. Il le voyait comment? C'est par l'amour que sa mère avait manifesté. Et tant qu'enfant de Dieu, si tu vas aller plus loin, si tu vas avancer, bien-aimé, ne vois pas la malédiction devant l'héritage que Dieu t'a promis. Il peut avoir des obstacles, il peut avoir des choses. Mais planter la bénédiction dans ton esprit, planter la bénédiction dans ton cœur. L'amour de Rebecca avait armé Jacob à appliquer intégralement les paroles qu'il avait reçues de sa mère. Ça, c'est très important. Amen. L'amour de Rebecca avait armé Jacob à appliquer intégralement les paroles de sa mère. On voit quoi? Lorsque Jacob a compris les choses, Jacob a appliqué toutes les recommandations de sa mère. Alléluia. Donc, si tu veux recevoir l'héritage de Dieu, si tu veux réussir avec Dieu, tu dois appliquer toutes les paroles que Dieu te donne pour recevoir l'héritage. Parce que ton héritage, ta bénédiction, est dans l'application de la parole de Dieu. Amen. Toute bénédiction qui est spirituelle
ça se manifeste par l'application de la parole que nous appliquons dans notre monde. Alléluia. Et lorsque Jacob a appliqué cela, les portes de bénédiction, le porte de l'héritage lui a été ouverte. Maintenant, la relation de Rebecca et Jacob n'était plus basée sur la relation physique entre mère et fils. Mais les relations étaient transformées en une relation divine. Ça, c'est très important à comprendre. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La relation de Rebecca et Jacob n'était plus basée sur la relation physique entre mère et fils. Mais les relations étaient transformées en une relation divine. Lorsque Rebecca a manifesté l'amour, Jacob n'avait pas considéré cet amour-là comme un amour émotionnel ou physique. Jacob avait compris que cet amour-là était l'amour du Verbe. Et les relations n'étaient plus fondées entre une mère et un fils. Les relations étaient basées sur la dimension spirituelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un problème de l'héritage spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux recevoir l'héritage de Dieu, Dieu va utiliser toujours une personne. Amen. Pour qu'il soit la porte de ta bénédiction. Maintenant, si tu es prophétique, tu comprendras que ta relation que tu as envers cette personne-là n'est pas une relation physique, mais c'est une relation qui est spirituelle, qui va activer une bénédiction spirituelle pour toi. Maintenant, si tu arrives à voir les choses dans cette dimension-là, tout ce que cette personne-là te dira, tu vas l'appliquer dans le but d'activer la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est très important. Nous devons faire la différence dans nos relations. Vous pouvez être mari et femme. On peut être comme ça dans l'église. Mais nous devons être capables de la dimension spirituelle de lire certaines choses. De comprendre que ma relation avec mon épouse ou avec mon mari, ma relation avec mon pasteur, ma relation avec mon frère, n'est pas seulement une relation qui est physique comme ça. Mais c'est une relation qui est spirituelle. Amen. Par laquelle Dieu peut activer, Dieu peut amener l'héritage vers toi. Alléluia. Amen. Si Jacob avait... Écoutez-moi très bien. Si Jacob avait pris ça comme une relation physique, Jacob allait peut-être aller. Vous pouvez dire à sa mère, non, tu es en train de m'embêter, tout ça. Moi, je veux de faire mes choses, tout ça. Amen. Toi aussi, tu exagères. Mais Jacob n'a pas pris ça dans cet angle-là. Vous comprenez? Il a lu les choses dans la dimension spirituelle. Parfois nous ratons beaucoup de bénédictions parce que tu crois que c'est un homme qui a parlé. Amen. Vous voyez que c'est un homme qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. Or, tu oublies que c'est un Dieu qui parle derrière cet homme-là. Parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais celui qui est prophétique, il comprend le langage de Dieu. Alléluia. Donc la relation de Rebecca et Jacob n'était plus basée sur la relation physique entre une mère et un fils. Mais leur relation était transformée en une relation divine. Alléluia. Maintenant, je vais entrer dans un point important. Là, donnez-moi maintenant ton oreille. L'amour de Dieu nous permet de faire des expériences puissantes. L'amour de Dieu nous permet de faire des expériences puissantes dans nos